Éco-Vigilance, Environnement Vert Plus et Tache d'huile ont organisé la manifestation pacifique dont l'itinéraire ne fut pas dévoilé puisqu'ils étaient moins de 50. Les citoyens présents ont exhorté le député Roy de défier la ligne de son parti et d'inclure la Gaspésie dans le moratoire sur l'exploration des gaz de schiste comme pour la vallée du Saint-Laurent. Ils attendent aussi de pied ferme le règlement provincial qui se fait toujours attendre. Bill Beaucire a rappelé l'urgence d'agir pour protéger l'eau potable et les conséquences du jugement si Gaspé ne va pas en appel. Sauf qu'aujourd'hui, ça presse. Ça presse. Ça presse que Gaspé aille en appel. Ça presse que le gouvernement finisse par déposer son règlement qui prend tellement de temps à déposer qu'ils ont eu le temps de donner 115 millions de subventions à Petrolia avant. Et puis à Junex, puis à Corridor. Ça presse que la population puisse regagner son droit de parole sur ce qui se fait chez eux. La municipalité de Restigouche-Sud-Est va passer en cours jeudi pour avoir voulu protéger son eau potable. Une municipalité de 200 personnes est poursuivie pour 1,5 million. La ville de Bonaventure a adopté exactement le même règlement. S'il y a un forage qui s'en vient ici, puis que la ville s'interpose sur la base du même règlement, est-ce qu'elle va être poursuivie aussi? Est-ce que les autres municipalités qui pourraient vouloir protéger leur eau potable vont oser le faire si les municipalités qui le font sont judiciairement intimidées? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est de l'intimidation judiciaire. Les manifestants ont eu un appui surprise et touchant d'une classe de l'école François Thibault située devant le bureau du député. Michel Goudreau en a profité pour lire la lettre qu'il a envoyée à M. Roy. Donc, j'ai envoyé une lettre hier à notre député qui, justement, aujourd'hui est en commission parlementaire, où sont en train de recevoir des mémoires concernant le projet de loi 37 qui prévoit un moratoire sur la fracturation, mais seulement dans la vallée du Saint-Laurent. Alors qu'ici, en Gaspésie, on est laissé pour compte. Donc, il s'agira de voir si le député va être prêt à nous défendre dans cette situation-là. Fait que je vais juste vous lire une lettre qui lui a été envoyée et qui mentionne ce qui suit. Bon, cher M. Sylvain Roy, en tant que député du comté de Bonaventure, vous n'êtes pas sans savoir que 99 % de vos électeurs vivent sur des terrains dont le sous-sol a été cédé à 2 pétrolières, soit Junex et Petrolia. Selon maintes études, dont une produite par l'Institut national de santé publique du Québec, les dangers associés à une contamination de l'eau, de l'air et de la santé justifient une telle interdiction de recourir à la fracturation. Toutefois, les électeurs du comté de Bonaventure que vous représentez ne sont pas inclus dans le territoire visé par cette interdiction. Ici, dans la baie des Chaleurs et ailleurs en Gaspésie, aux îles Anticosti et de la Madeleine, des forages avec fracturation pourront continuer d'avoir lieu. Le gouvernement du Québec a déjà versé 10 millions de dollars à Petrolia et 5 millions à Junex pour des forages en Gaspésie et vient d'annoncer d'autres aides de l'ordre de 115 millions pour que ces mêmes compagnies puissent fracturer le sous-sol de l'île d'Anticosti, et ce, sans évaluation environnementale et sans consultation publique. Ces subventions pétrolières sont scandaleuses, alors qu'une loi sur les hydrocarbures n'est toujours pas déposée et que le règlement que propose votre gouvernement pour protéger l'eau dans le cas de forage par fracturation n'est ni adéquat et ni en vigueur. Scandaleux aussi quand on sait que les permis ont été vendus à ces compagnies pour la somme ridicule de 10 cents l'hectare. En tant qu'électeur, faisant partie des 99 % dont la propriété est sur un permis de recherche pour pétrole et gaz, je vous demande, Monsieur le député, d'inclure votre comté dans le projet de loi 37, actuellement à l'étude, pour y interdire toute fracturation par le biais d'un amendement à cette loi. Je vous demande de faire preuve de défiance politique envers votre gouvernement du Parti québécois, en refusant que vos électeurs soient traités comme des citoyens et citoyennes de deuxième classe, privés de protection. Votre choix est simple, Monsieur le député. Protégez vos citoyens contre la fracturation
ou suivre la ligne de parti. Si vous optez pour la ligne de parti, la nécessaire défiance qui vous est demandée se retournera contre vous lors des élections à venir. Oui! En tout respect, citoyens du comté de Bonaventure. Oui! Protégeons l'eau potable! Protégeons l'eau potable! Malgré le souhait des personnes présentes, le député est resté, somme toute, de glace à leur demande. Protégeons Anticosti! Protégeons Anticosti! Protégeons Anticosti! Protégeons